Beaucoup de gens que nous pensons être supposés coupables, responsables ou ayant participé au massacre du 28 septembre 2009, mais se trouvent encore libres dans la nature. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas du colonel Ousmane Camara. Nous vous disons toute la vérité. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009 et chaque jour nous avons à nous poser des questions parce que tout ce que nous voulons c'est que la vérité soit dite, c'est que la vérité puisse éclater au grand jour. Chers amis, le récit de M. Ba, correspondant de RFI à l'époque des faits, donc en septembre 2009, nous interpelle sur un aspect que nous avons souvent négligé, un aspect auquel nous n'avons pas fait beaucoup d'attention. Dans tous les récits des victimes, on parle de la gendarmerie, on parle des bérets rouges, mais peu de gens ont fait allusion à la police. Peu de gens ont fait allusion à la police. Pourquoi? Parce que il y a Tchekboro qui était en vue, parce que tout le monde le connaissait, tout le monde l'a vu, il a parlé avec des gens, il a menacé, et puis ce sont les bérets rouges qui sont venus au stade, qui ont commencé à tirer, le carnage est là, mais les gens n'ont pas beaucoup fait attention à la police. Maintenant, regardez, Monsieur Ba ouvre une brèche avec une indication qui mérite beaucoup d'attention. Il a été arrêté par les éléments de la CNIS. Il a été arrêté par les éléments de la CNIS. Nous vous laissons d'abord suivre cette petite vidéo et nous revenons pour la suite. Suivez. Au cours du meeting, j'étais avec un de mes confrères, Amadou Diallo, de la BBC. On avait nos micros RFI BBC quand le président Dadis parlait à la tribune de l'abbé, au stade de l'abbé. Quand il a vu nos micros, il a dit voilà, RFI est là, BBC est là, tout le monde saura ce qui s'est passé au Fouta théocratique. C'est comme ça qu'il a dit, tout le monde saura ce qui s'est passé au Fouta théocratique. Alors tous ceux qui étaient autour de lui nous ont vus, civils et comme militaires. Nous sommes revenus à Conakry dimanche. Parce que samedi, nous avons travaillé à la baie jusqu'au soir. Dans un cyber, c'était difficile de travailler là-bas parce que le cyber était vraiment pas bien, quoi. L'Internet, c'était compliqué. Alors nous sommes venus à Pita, on travaillait un peu, on a dormi à Pita. Le dimanche, nous sommes revenus à Conakry. Lundi matin, au stade. Moi, je suis allé au stade. Arrivé, j'étais devant la pharmacie Manizé. Le colonel Tchekboro est arrivé. Il a été vraiment applaudi par des jeunes manifestants qui étaient là. Bon, à l'époque, en ce moment, il n'y avait pas de manifestation. Mais les gens, vraiment des jeunes, l'ont applaudi. Après, petite ambiance, bon enfant. Il y a eu les policiers de la CMIS qui m'ont arrêté par le dos. Ils ont arraché mes appareils, micro, et des rôles comme ça, un de mes téléphones, parce que j'avais un téléphone dans mes chaussettes. Mais j'avais un téléphone en main. Ils ont arraché tout ça, ils ont cassé sur le goudron. Ils m'ont embarqué. Donc, vous avez suivi M. Ba. M. Ba dit qu'il a été arrêté
par les éléments de la CMIS, c'est-à-dire la compagnie mobile d'intervention et de sécurité. Dans l'une de nos vidéos passées, on s'interrogeait de l'absence de beaucoup de gens ayant été au stade, ayant sûrement une responsabilité au stade, mais qui ne sont pas dans le box des accusés. Et parmi ces gens, nous vous avons cité le colonel Ansouman Kamara, qui était donc le patron de la CMIS à l'époque et qui était même présent au stade. Monsieur Ba nous dit bien qu'il a été arrêté par les éléments de la CMIS, compagnie mobile d'intervention et de sécurité. Une compagnie donc qui avait pour rôle, entre autres, le maintien de l'ordre public. Cependant, on va se poser quelques questions. Un journaliste peut-il être l'auteur d'un désordre? Est-ce possible que le journaliste trouble l'ordre public pendant une manifestation? À quel moment doit-on arrêter les gens pendant une manifestation? Nous pensons que ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation que les gens vont venir, vont commencer à arrêter les gens. Non. On arrête les gens lorsqu'il y a trouble de l'ordre public. Quand tout est paisible, on n'arrête personne. En réalité, la police et la gendarmerie sont là pour encadrer la manifestation. Et elle ne peut, la gendarmerie et la police ne peuvent commencer à arrêter les gens que lorsqu'il y a désordre, que lorsqu'il y a trouble de l'ordre public. Maintenant, qui doit-on arrêter pendant donc une manifestation lorsqu'il y a trouble? On ne peut arrêter que ceux qui sont auteurs du désordre, auteurs des troubles de l'ordre public. Ce n'est pas tout le monde qu'on arrête. Mais on regarde les éléments qui sont à l'origine du trouble de l'ordre public. Ce sont ces gens qu'on peut arrêter. Ce n'est pas n'importe qui qu'on arrête. Mais pourquoi donc M. Ba avait-il été arrêté? Un simple journaliste. Pourquoi donc avait-il été arrêté? Est-ce que la CMIS ne nous doit pas des explications sur l'arrestation de M. Ba? Pourquoi donc la CMIS avait cassé les caméras et les micros de M. Ba? Pourquoi? Au lieu de l'arrêter seulement, même s'ils sont dans l'illégalité de l'arrêter, mais ils détruisent aussi son matériel de travail. Pourquoi donc la CMIS avait cassé les caméras et les micros de M. Ba? Nous aboutissons à la peur. Parce que les journalistes font peur. Parce que les journalistes ont des yeux que les autres n'ont pas. Lorsqu'un journaliste est à une manifestation pour prendre des informations, pour prendre des images, il fait beaucoup plus attention à ce que même nous, on ne regarde pas. Parce que c'est son travail. Donc les journalistes font peur parce que les journalistes relaient l'information. Les journalistes ont des images, donc ils font peur. Mais puisque les images sont prises avec la caméra, il faut casser la caméra. Donc alors, ne peut s'en prendre au journaliste que c'est lui qui a commis quelque chose de peur que l'information ne soit relayée. Qui donc a envoyé la CMIS au stade et pourquoi faire? Lorsqu'on arrête les journalistes, cela signifie qu'on se reproche de quelque chose. C'est pour cela que nous avons toujours demandé la comparution du colonel Ansouman Kamara à la retraite depuis le mois de novembre 2021. La CMIS était censée aider dans le maintien de l'ordre. Cependant, la CMIS commence à arrêter les journalistes.
Est-ce que la CNIS était réellement venue pour le maintien de l'ordre ou bien est-ce que la CNIS était venue pour l'établissement du désordre? Chers amis, là l'indication est claire. Nous savons que le 27 septembre, Dadis Camara avait appelé le chef d'état-major général de l'armée, le colonel Oumar Sano, qui avait à son tour convoqué tous les chefs d'état-major, plus le directeur de la police et son adjoint, pour relayer les consignes données par Dadis. Donc, on peut comprendre que la CNIS et la gendarmerie étaient là par rapport à la réunion du 27. Mais cette réunion-là était pour leur donner des consignes. Mais est-ce que ces consignes étaient pour arrêter les journalistes? Est-ce que ces consignes étaient pour le maintien de l'ordre ou encore pour l'établissement du désordre? Voilà des questions que nous nous posons. Donc nous, aujourd'hui, nous voudrions encore appeler à tous les acteurs du procès à tout faire pour que le colonel Ousmane Camara soit là. Parce qu'en réalité, si vous suivez même la déclaration ou la comparution de Aliou Keita, il dit que c'est lorsque les policiers avaient lancé des bombes lacrymogènes au stade que ça a commencé à dégénérer. Donc, ils ont participé à faire dégénérer la situation et nous pensons que le colonel Ousmane Camara devrait être à la barre. Qu'en pensez-vous? Veuillez nous laisser vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager dans vos groupes et pages. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.